25 décembre, date choisie traditionnellement par l'Église pour commémorer la naissance de ce sauveur, né dans une crèche par signe d'humilité. Une date baptisée Noël pour signifier la nativité, naissance du Christ. N'ayant rien d'un anniversaire pensé habituellement, Noël est un jour de grande joie pour les fidèles catholiques pour qui Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu sur terre pour livrer un message de paix et de justice. Patrick Gronvaux, président de la commission d'intégration de la paroisse Saint-Rita de Cotonou, est au jour de la Noël très heureux, tout comme Dame Christine Asiba Aoumenou. Chrétien que je suis content de vivre l'événement qui est la naissance du Fils de Dieu, Emmanuel. Donc c'est un sentiment de joie et de fierté puisque en tant que chrétien, tout chrétien doit vivre l'avant, l'espérance et tomber sur la naissance de Jésus. Vous voyez comment je suis habillée. Je suis habillée en grande pompe parce que c'est une grande fête, une grande célébration pour le chrétien catholique. Dieu a eu pitié de ses créatures parce que nous étions perdus. Nous sommes retombés dans le péché et il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Et ce Fils unique est né d'une vierge, la Vierge Marie. C'est la plus grande fête, donc nous devons la célébrer. Pour le père Pamphile Falloum, curé de la paroisse Saint-Rita de Cotonou, la Noël d'origine romaine commémore la naissance de Christ, mais pas juste une fête chrétienne. C'est fortement sécularisé. Ce n'est plus seulement les chrétiens qui fêtent Noël. Tout le monde pratiquement, et puisque la Noël est chômée, elle ne se fête pas tout le monde. Mais ça ne se fait pas de la même façon. Il y a plusieurs aspects de cette fête. C'est vrai que pour les professeurs qui ne sont pas chrétiens, et même les chrétiens, ça permet un regroupement familial, fête de famille, à tel point que les parents en profitent pour donner des cadeaux aux enfants. Et les gens ont tendance à dire, mais c'est la fête des enfants. Noël, c'est la fête des enfants. C'est vrai. On fête la naissance de l'enfant Jésus. Célébrée relativement sur chaque paroisse, Noël est une fête de grande joie pour les fidèles de la paroisse Saint-Rita de Cotonou, témoins d'une crèche vivante à la veillée chrétienne circonstancielle, dénommée Minuit chrétien, célébrée la nuit du 24 au 25 décembre. On attend le dernier accouchement de la maternité, le dernier bébé qui naît. C'est avec ce bébé qu'on fait la crèche. C'est ce bébé qu'on met dans la crèche la nuit. Et le lendemain, nous baptisons ce bébé. Donc, hier nuit, le dernier bébé qui est né à la maternité Saint-Luc, c'est avec ce bébé qu'on a fait la crèche. Et c'est ce bébé que j'avais dans la main d'ailleurs, tout le temps. Et la maman était là. Bon, c'est rare que les mamans puissent tenir. Et souvent, les mamans viennent avec la sage-femme. La sage-femme était là, la maman était là du début. Elle a tenu hier toute la journée, aujourd'hui aussi. Elle est d'ailleurs plus solide encore que tout le monde. Et nous avons cette tradition et vraiment, on avait peur. On se disait, mais avec la pandémie, est-ce qu'on allait continuer cette tradition? Dieu merci, les choses se sont très bien passées. Lendemain, jour de Noël, certains parents, accompagnés des parrains et marraines de leur progéniture, profitent pour baptiser leurs enfants. Ces enfants qui reçoivent l'huile sainte pour finir par être baptisés dans l'eau qui nettoie le péché originel pour entrer en communion avec le Christ. Une célébration riche en couleurs selon les préceptes de l'Église catholique après lecture des messages bibliques dédiés à ce jour. En effet, Dieu déclara jamais à un homme, tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Ou bien encore, moi, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Au commencement, il y a le
a dit que la lumière des hommes, la lumière brille dans la lumière, et les ténèbres n'ont pas arrêté. Temps d'accueil du Christ, la Noël nécessite chez le fidèle catholique l'adoption d'un certain nombre de comportements. Oui, la fête de Noël fait partie des fêtes de précepte où les fidèles doivent aller à la messe le jour de Noël, quel que soit le jour où ça tombe, même si ce n'est pas un dimanche. Et puis, on se prépare chrétiennement à cette fête. Vous savez, quand une femme est enceinte, on prépare l'accouchement. Il y a le trousseau, il y a les visites, elle va à la visite médicale, postnatale, et les sages-femmes. De la même façon, pour fêter Noël, un chrétien aussi doit préparer spirituellement son âme. Alors, comment est-ce que nous nous préparons? Il y a d'abord la confession, et puis il y a aussi nos comportements. Nous devons faire effort dans notre façon de vivre, puisque cet enfant est venu pour nous réconcilier. Au fil du temps, cette fête à valeur traditionnelle perd cet aspect pour devenir plus ou moins commercial. Un aspect que la nouvelle pandémie a à son tour dégelé cette année. Noël, cette année, nous l'avons vécu vraiment. Il y a la joie tachée de tristesse, d'angoisse. Et on n'est pas à l'aise complètement, même quand on vit cette fête, et on sent qu'il y a des retenues. Parce qu'on se dit, mais mon voisin, est-ce qu'il n'a pas Covid maintenant? Après la fête, je vais attraper cette maladie. C'est terrible. Il y a cette angoisse. Mais il faut vivre dans la paix. Il faut voir comment la paix aussi, tout plus vite que tout. Célébré dans un cadre exigeant le strict respect des gestes barrières, Noël continue dans les ménages. Père Pamphile Fanou profite pour formuler ses vœux en cette veille de fin d'année. Notre souhait est que la nouvelle année soit une année de paix, une année d'espérance et surtout de santé solide, que le Seigneur éloigne cette pandémie de nous et nous donne vraiment l'assurance et la confiance, parce que nous sommes presque tous perdus maintenant avec cette pandémie. Noël, une fête loin d'être seulement chrétienne, est après tout l'occasion pour le monde entier de célébrer la naissance du Sauveur et surtout l'idéale période pour certains de se faire des chiffres d'affaires.